Et j'ai une question, si vous permettez, à poser au professeur Perronne, parce que jamais aucun médecin ni aucun scientifique n'a évoqué cette espèce d'ambiguïté. La dimension des coronavirus, d'après mes recherches, se situe entre 60 nanomètres et 220 nanomètres. Donc évidemment, on n'a pas l'habitude de manipuler ce genre de chiffres. Ouais. Ça représente 60 millièmes de millimètre jusqu'à 220 millièmes de millimètre. Pour être plus simple, on va prendre la moyenne 150 millièmes de millimètre. La dimension du coronavirus. L'espace des fibres d'un simple tissu qui peut être, quand on porte un masque en tissu, c'est le tissu d'un t-shirt, ou je dis vulgairement, c'est comme si on se mettait un slip sur la tête, c'est exactement la même chose. L'espace entre les fibres, c'est 1/15e de millimètre. Ça veut dire que le virus, il a tout un espace pour circuler. Par contre, on perd environ 25% d'oxygène. Et l'air, c'est la vie. Hein. Le bébé, quand il arrive au monde, il prend une grande respiration. Et le dernier souffle avant la mort, c'est voilà. Tout pendant qu'on vit, on a besoin d'oxygène, on a besoin. Et voilà, ma question. Puis en plus, on respire nos propres toxines, bien évidemment. Donc ma question, c'est celle-ci. Pourquoi personne n'a jamais évoqué publiquement cette espèce de logique? Ça paraît tellement simple. Alors, professeur Perronne. Alors, d'abord. Je dois dire que Macron est très sympa pour nous parce que par rapport à Pétain, il met le couvre-feu à 21h et Pétain était plus dur, il le mettait à 20h. Donc c'est une grande avancée. Comparaison les paraisons, là vous allez fort. Hein. Non mais c'est la réalité, quoi. Alors après, pour les masques, il faut savoir que les masques, c'est pas un filtre à 100%. Je crois à l'efficacité des masques, on l'a démontré dans la tuberculose, dans d'autres infections respiratoires. Quand un malade est dans sa chambre, il a des signes, il tousse, il a des signes respiratoires et quand il tousse, il projette des particules virales à des mètres aux alentours. C'est bien qu'il porte un masque pour éviter de contaminer la pièce ou l'entourage quand on vient de voir. Après, les personnes qui sont en contact proche de cette personne malade, le masque est utile. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Un masque ne filtre pas à 100% des virus qui sont microscopiques et qui peuvent passer à travers les mailles du filet. Mais c'est pas ça l'intérêt d'un masque. L'intérêt d'un masque, c'est pas de supprimer toute contamination, c'est de réduire la quantité de virus que vous allez inhaler. C'est tout à fait utile quand vous êtes un personnel soignant, que vous êtes au contact de quelqu'un qui vous crache dessus, de vous protéger. Ça marche quand même, c'est pas à 100%, mais ça a une efficacité. Faut pas dire que les masques sont inutiles, ils sont très utiles quand ils sont utilisés de façon ciblée pour protéger l'entourage d'un malade, pour protéger les soignants. Mais mettre le masque dans la rue, ça n'a strictement aucun intérêt. Il n'y a aucune publication scientifique qui dit que ça a quelconque intérêt. Le masque dans la rue en plein air, vous voulez dire? En plein air, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Alors qu'on mette un masque dans le métro quand on est en pleine épidémie, je veux bien. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit si efficace que ça, mais pourquoi pas? Mais les gens se contaminent autant en touchant la barre du métro parce qu'ils ne se désinfectent pas les mains. Il faut savoir que ces infections respiratoires contaminent autant par les mains que par la voie respiratoire. Donc, imposer comme ça des mesures qui sont un petit peu qui ne reposent pas sur des données scientifiques, ça m'inquiète beaucoup. Mais je suis pas un anti-masque. Moi, quand je suis à l'hôpital, que je soigne un malade, je mets un masque parce que je sais que ça me protège aussi. Le problème terrible, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, je vois, moi, effectivement, dans la rue, j'ai pas du tout envie de faire un masque, mais je vois aujourd'hui, c'est intéressant. Là, on va parler un peu psychologie. Le regard des gens. Ils vous jettent un regard noir, ils disent pas grand-chose. Quand ils vous voient sans masque, ou enfin le masque sur le menton, pardon, ils vous jettent un regard noir. Hein. Vous avez toussé, vous allez me contaminer. Je sais, mais il y a le plexiglas. Il y a un plexiglas entre nous, alors rassurez-vous, chers téléspectateurs, il y a un plexiglas. Non, mais je vous assure que moi, ça m'effare parce que par rapport, j'ai vu dans les supermarchés en mars, avril des comportements un peu irrationnels. Les gens avaient peur, prenaient les objets à travers des sacs en plastique ou des gants. Et aujourd'hui, en octobre, alors que l'épidémie est infiniment moins grave qu'avant, qu'il y a très peu de cas mortels, que c'est une infection beaucoup plus bénigne,
On a tellement instrumentalisé. Il faut savoir que tous les jours à la télévision, on vous dit vous allez tous mourir. Les gens ont beaucoup plus peur aujourd'hui, alors que finalement ça va pas si mal. Qu'en mars-avril. Qu'en mars-avril. Et ça, c'est quand même inquiétant pour notre démocratie. Je veux dire, où est la parole vraie ?